générale, en particulier un dialogue et une coopération mutuelle. Le point de vue des experts et des participants représentant différents groupes minoritaires se voit reconnaître une importance particulière au sein de ce forum, dont cette année le thème est « Minorité et participation politique effective ». There were 24 points balanced. Seguir avanzando en igualdad étnica y racial y la inclusión de las minorías étnicas en nuestra región. Muchísimas gracias. Como ciudadanos pertenecientes a minorías políticas, debemos de tener garantizado el derecho a llegar a cualquier puesto de elección popular, desde la presidencia hasta el poder local. Por esa razón, di mi primer paso para llegar a la presidencia de la República de Costa Rica. Merci Madame le Président. Madame le Président, Mesdames, Messieurs, tout d'abord j'aimerais adresser mes remerciements aux représentants de l'Association universelle d'Espéranto, défenseurs des droits linguistiques, pour m'avoir invité à venir m'exprimer dans ce forum, au nom de la Fédération suisse des sourds. Je me présente brièvement, je m'appelle Eva Amar, je suis sourde de naissance, et je travaille à la Fédération suisse des sourds. Je m'exprime en langue des signes, langue qui me permet un accès à l'information et à la formation, et je peux m'exprimer grâce à la présence de mon interprète en langue des signes. La langue des signes a été interdite pendant plus de 100 ans dans toute l'Europe, période 1880-1980, et l'une des conséquences est qu'actuellement le niveau de formation moyen des sourds en Suisse est plus bas que la moyenne. Les sourds n'ont toujours pas accès à la formation, à une formation égale à celui des personnes entendantes. Par conséquent, peu de sourds participent à la vie politique de leur pays. Et actuellement, il n'y a pas de personnes sourdes qui soient élues à des fonctions publiques. La Déclaration universelle des droits de l'homme prévoit que toute personne a le droit, je cite, de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays et d'accéder, je cite, dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaît également ce droit de chaque citoyen de ne subir aucune discrimination et de pouvoir participer de façon effective à la vie politique. Par ailleurs, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006, énonce encore plus clairement qu'il faut garantir le droit des personnes handicapées, y compris des personnes sourdes, de pouvoir exercer les droits politiques de façon égalitaire avec les entendants. Voici un extrait de l'article 29 de cette convention, intitulé « Participation à la vie politique et à la vie publique ». Elle stipule que les États parties doivent garantir, je cite, aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l'égalité avec les autres. Et qu'elles puissent le faire en langue des signes. Par conséquent, les personnes sourdes et les personnes malentendantes doivent avoir un accès égal à la formation et à l'information
Malheureusement, cet idéal n'est pas encore atteint. Et il y a encore de nombreux obstacles qui empêchent cette réalisation. Néanmoins, l'existence de ces différents textes est pour nous, les sourds et les représentants des associations des sourds, un espoir que la situation évoluera rapidement vers cet idéal. Et je vous remercie de votre attention.